Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le président Patrice Talon et son gouvernement sont en congé. Ils ont tenu hier mercredi le dernier conseil des ministres de l'année 2021. Ils reprennent du service le 3 janvier 2022. Au cours de ce conclave gouvernemental qui a été tenu sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon, il a été décidé en outre du recrutement puis de la formation de 2000 élèves agents de police, de 1500 personnels des forces armées béninoises et acquisition de paquetage. Des précisions dans la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. À suivre également dans cette une des journaux les autres informations qui constituent l'actualité sociopolitique au Bénin. À suivre dans le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa, les grandes décisions issues du Conseil des ministres de cette semaine qui s'est tenu sous la présidence effective du chef de l'État. À suivre également au cours de cette émission matinale, le patron de l'Office central de répression de la cybercriminalité, le commissaire principal de police Edgar Zola, qui était dans les locaux de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Il y était hier, mercredi 22 décembre 2021, pour s'entretenir avec les étudiants de cette prestigieuse école afin de les informer, de les sensibiliser sur les causes et les conséquences de la cybercriminalité. À suivre au cours de cette émission matinale, un résumé, un condensé de son passage dans les locaux de ESAE TV. À suivre également au cours de cette émission matinale, notamment dans le bulletin matinal d'information, quelques usagers des marchés et également commerçants qui livrent leurs impressions à l'orée de ces fêtes de fin d'année. À suivre également quelques reportages qui vous plongent dans l'immersion des fêtes de fin d'année, notamment dans les écoles. Les enfants reçoivent beaucoup de cadeaux par ces temps-ci. Des précisions dans le bulletin matinal d'information. La page des sports de ce 23 décembre 2021 sera une présentation de Colombe Oussou et l'horoscope du jour, comme à l'accoutumée, sera présenté par Nonsirine Fatoumbi. À en croire les prédictions recueillies par cette dernière, il est prédit une très belle journée dans l'ensemble pour vous, chers amis natifs du signe Lion. Côté travail et argent, vous bénéficierez d'une rentrée d'argent imprévue. Cela vous donnera envie de faire plaisir à vos proches. Ce sont les astres qui le prédisent. Côté amour, un climat chaleureux et agréable persistera dans votre ciel affectif. Et côté santé, excellente résistance nerveuse. C'est tout pour le sommaire de ce matin sur ESAE TV, sur Free Matin, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant, juste après l'instant pub, pour la une des journaux. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter.
Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, titre en manchette ce matin, rectification des coordonnées géographiques de la zone touristique entre Cotonou et Ouidah. Les raisons du décret numéro 2020-258 du 29 avril 2020 vous sont présentées à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui note noir sur blanc ce matin que c'est une mesure qui a permis, en outre, de lever les ambiguïtés qui entourent l'étendue du périmètre du projet de développement touristique. Comme je le disais tantôt, l'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de l'informateur ce matin, renforcement de l'effectif des forces armées béninoises, bientôt le recrutement de 35 000 éléments, titre Le Canard, des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin, 35 000 ou 3 500, peut-être c'est une erreur des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Fraternité nous offre ce matin en manchette, dernier conseil des ministres de l'année 2021, défense et sécurité du renfort avec 1500 militaires et 2000 policiers à recruter. L'article est à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui nous informe à la une que la malversation à la peau dure, plus d'1 milliard détourné par des cadres de plusieurs ministères, de quoi offrir de nouveaux clients à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, pour non-respect du code de déontologie, l'ODEM sanctionne 6 organes de presse. Des précisions sur cette décision de l'Observatoire aux pages, 4 et 5 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Le quotidien national d'information affiche ce matin en manchette orthodoxie financière et comptable des irrégularités relevées dans des ministères. Toujours à la une du quotidien national d'information, projet CMS City, les raisons du choix de Ouidah vous sont évoquées à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui titre également à la une ce matin. Renforcement des écosystèmes du commerce électronique, le Bénin retenu. Toujours la une de la Nation de ce matin. Disparition de Camille Amoro, un esprit libre s'en est allé retrouver le parcours emblématique de l'illustre disparu à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien de service public. L'événement précis, titre en manchette ce matin, examen des rapports des inspections générales, scandale dans des lycées, collèges et ministères, plus d'1 milliard en fumée, le gouvernement annonce des sanctions disciplinaires et des poursuites judiciaires. Des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin. Descente du directeur général des infrastructures sur le chantier de construction de l'axe Kétou-Savet, Jacques Ayadji annonce la satisfaction imminente des doléances des populations. L'entreprise CCE et la mission de contrôle décrochent un satisfecit. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, grande chancellerie, Modeste Tiouté Kirikou et Inès Nisiba Kirikou ont été décorés. Nous passons à présent au quotidien Gaskiani Info. Diffusion en direct des matchs de la prochaine CAN sur l'ORTB. La grande incertitude, titre noir sur blanc, le confrère, en illustrant son titre avec le logo de l'Office de radio, diffusion et télévision du Bénin ORTB. Retrouvez son article lié à cette manchette à la page 2 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Gaskiani Info de ce matin, violence électorale de 2021 au Bénin. La Commission béninoise des droits de l'homme dénombre 5 morts. Nous passons à présent au quotidien Afrique Express. Renforcement du maillage sécuritaire du Bénin, 2000 élèves agents de police et 1500 personnels des forces armées béninoises à recruter en 2022. Nous restons toujours à la une de Afrique Express de ce matin qui nous informe que pour les fêtes de fin d'année, le gouvernement prend un repos de quelques jours.
Kini Info, titre en manchette ce matin, Conseil des ministres, des irrégularités dans la gestion de certaines administrations. Toujours à la une de Kini de ce matin, rapprochement de l'administration des usagers, le gouvernement met en service 15 centres communaux de services publics. Nous passons à présent au quotidien L'Économiste, gestion publique de janvier à juin 2021 au Bénin, plus de 1,3 milliard de francs CFA dilapidés dans 14 ministères de la République. Toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin, entretien avec la directrice générale de la SGI Bénin, Sakinatou Sidi, à propos des 25 ans de la BRVM, renforcer la culture boursière au niveau des populations. Retrouvez la transcription intégrale de cette interview exclusive accordée aux confrères de l'Économiste dans les colonnes de leur parution du jour. Info Matin consacre sa manchette de ce matin à la décrispation du climat sociopolitique au Bénin. Et si Patrice Talon et Nicéphore Dieudonné Soglo s'offraient une rencontre comme cadeau de fin d'année, s'interroge le Canard en illustrant avec une image assez expressive son titre à la une, dont l'article est à retrouver à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin, après les États-Unis du Millennium Challenge à compte, le Bénin en difficulté, ça grogne aussi du côté du Japon, à en croire le titre à la une du Canard. Retrouvez des détails à la page 4 de sa parution de ce matin. Matin libre, titre en manchette, rapport national sur les droits de l'homme au Bénin. Le reflet de la rupture rebute les turiféraires, ordonne à la Dati, un député ou un avocat du gouvernement, s'interroge le Canard. La Commission béninoise des droits de l'homme, une institution qui essaie de se démarquer. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, édition 2021 de la Foire internationale de Parakou, des artistes de renom pour égayer le public. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA, les représentants de l'Association nationale des communes du Bénin NCB, connue, Luc Setondia Atropo, conduit le groupe. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 5 de la parution de ce matin du journal Matin Libre. Le challenge, titre en manchette ce matin, bilan de l'année 2021, chef d'arrondissement, maire, préfet, ministre. Voici les meilleurs acteurs de la décentralisation pour le compte de l'année 2021 selon le confrère. Le Canard vous présente à la une quelques autorités dont je note pêle-mêle. Luc Setondia Atropo, maire de la ville de Cotonou. Vous avez Angelo Évariste Arwandino, maire de la ville de Abomey-Calavi. Vous avez Malik Seibou Gomina, maire de Djougou. Vous avez également Christian Huichenou, le maire de Ouida, et le maire de la ville de Porto Novo, en la personne de Charlemagne Nyankoti. Comment ils ont été des meilleurs acteurs de la décentralisation vous est démontré à la page 3 de la livraison de ce matin du journal Le Challenge, qui nous propose comme deuxième de titre à la une ce matin, rapport des inspections générales des ministères. Patrice Talon n'en démord pas face à la pègre. Plus de 1,3 milliard de moins perçus découverts. Une frappe lourde en téléchargement. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Challenge. Dabarou, titre à la une ce matin, Bénin, ces préfets qui ont marqué les esprits. Vous avez quelques préfets, des détails sur leurs identités. Ils sont nombre de 5 à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Dabarou, qui propose également comme titre à la une ce matin, Foire internationale de Parakou, 2 géants concerts en live au choix ce jeudi. Nous passons à présent au quotidien L'Autre Vision. Assistance aux enfants vulnérables et lutte contre le phénomène des vidomégons. Armand Ganser reçoit les félicitations et bénédictions du pape François. Le quotidien Diakwata titre ce matin en manchette, recrutement annoncé dans l'armée béninoise. 3500 jeunes béninois bientôt habillés, 2000 policiers et 1500 militaires recrutés en 2022 pour renforcer la sécurité. Nous passons à présent à Palabre au quotidien. Grâce présidentielle suite aux condamnations de 10 ans et de 20 ans par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, l'honorable Gérard Benonchi invite Joël Aïvo et Rekia Madougou à faire le premier pas. Toujours à la une de Palabre au quotidien de ce matin, malgré tout le bruit autour de la lutte contre la corruption et autres infractions connexes, détournement de plus d'1 milliard dans 14 ministères, plus de 88 millions déjà remboursés par certains agents. Des précisions dans les colonnes de la page de ce matin du journal Palabre au quotidien.
Ajachere News nous propose en manchette ce matin, Festival international de Porto Novo FIP. Le maire Charlemagne Niankoti annonce officiellement la 5e édition. Le coopérant à présent, le ministre Donald Jean-Claude Oussou, après sa mission de terrain mardi dernier, la révolution énergétique est en marche au Bénin grâce au président Patrice Talon. L'autorité fait le point, du niveau d'avancement des travaux dans les départements de l'Atlantique et du littoral. Le quotidien L'Indépendant titre à la une ce matin, situation des droits de l'homme au Bénin. Mathieu Adjovi s'offusque contre le rapport de la Commission béninoise des droits de l'homme. Il propose à son groupe parlementaire une déclaration de désaveu pour ne pas jeter le Bénin en pâture. Nous passons à présent au quotidien Nord-Sud quotidien, Festival international de Porto Novo. Charlemagne Niankoti dévoile le contenu de la 5e édition. Dynamisme Info à présent, situation des droits de l'homme au Bénin, la CBDH présente le vrai tableau et met dans tout leur état, les députés, la Commission béninoise des droits de l'homme présente le vrai tableau et met dans tout leur état des députés. Nous restons toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin. Coopération, gouvernance du Bénin en 2021 et perspectives pour 2022. Léopold Zinsou se félicite des performances et appelle à accompagner le président Patrice Talon. Toujours à la une du même canard ce matin. Refus d'aller à la fusion dans un bloc, cette option qui pourrait conduire le Parti de renouveau démocratique PRD à la disparition. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa va s'installer à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement du président Patrice Talon s'est réuni ce mercredi 22 décembre 2021 en session ordinaire du Conseil des ministres. Au cours de cette séance hebdomadaire, plusieurs décrets ont été adoptés. Au titre des mesures normatives, on note la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin. Au titre des communications, nous avons le compte rendu de l'examen des rapports transmis par les inspections générales des ministères à la présidence de la République pour la période allant de janvier à juin 2021. Recrutement puis formation de 2000 élèves agents de police, de 1500 personnels des forces armées béninoises et acquisition de paquetage et autres équipements au profit des recrues au titre de l'année 2022. Contractualisation pour les études de planification urbaine, d'aménagement, de programmation architecturale de Seme City à Ouida et de suivi des travaux de viabilisation de la tranche 1 portant sur 150 hectares du site. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Ouida du 3 au 27 janvier 2022 d'une résidence d'artistes dans le cadre de la réalisation de la première œuvre d'art africaine à lancer dans l'espace. Parlons toujours du gouvernement béninois. Le président de la République, Patrice Talon, et les ministres du gouvernement sont au repos de 2 semaines de congé. 2 semaines de congé qui a démarré hier, mercredi 22 décembre 2021, à l'issue du Conseil des ministres. Ces congés interviennent à quelques jours des fêtes de fin d'année pour permettre au président de la République, Patrice Talon, et aux ministres de reprendre des forces après de longs mois de travail. La reprise est prévue pour le 3 janvier 2022 pour l'équipe gouvernementale. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, a condamné 6 organes de presse pour violation de code de déontologie. Dans une décision en date du mercredi 22 décembre 2021, l'organe d'autorégulation a condamné le Matinal, le Béninois Libéré et le Potentiel pour violation des articles 2, 6, 8,
12, 15, 17 et 20 du Code de déontologie de la presse béninoise. Il est reproché aux organes mis en cause le traitement de l'information relative à une activité politique de l'ex-président Thomas Boniayi. L'ODEM constate que les auteurs des dits écrits prétendant dénoncer des actes attentatoires à la quiétude, à la paix et à la cohésion sociale du journaliste. Si l'organe d'autorégulation des médias s'est autosaisi dans le cas de la condamnation des 3 journaux cités, 3 autres organes ont été condamnés suite à des plaintes. Il s'agit des plaintes contre l'événement du jour, Soleil Bénin Info et Nassiara. Par ailleurs, l'ODEM déplore le caractère injurieux et diffamatoire des écrits. Le patron de l'Office central de répression de la cybercriminalité OCRC était dans les locaux de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE pour édifier les étudiants de cette prestigieuse école sur la thématique lutte contre la cybercriminalité au Bénin, quelles mesures de prévention. Au cours de cette séance de sensibilisation et d'information, les causes et conséquences de la cybercriminalité ont été évoquées. Je vous invite à suivre Edgar Zola, commissaire principal de police, chef de l'OCRC, au micro d'Abdelkader Achiro et Jeff Terungue. La présence ici se justifie par une séance de sensibilisation au profit des étudiants de ESAE. Je voudrais préciser que c'est sur demande du directeur général de ESAE, de votre école supérieure, que l'administration de la police, ma hiérarchie, m'a autorisé à venir faire une communication sur la thématique, la lutte contre la cybercriminalité au Bénin, quelles mesures de prévention. Et nous avons présenté notre communication et échangé avec les étudiants. J'ai trouvé que j'étais en face d'étudiants très éveillés et curieux et qui connaissent déjà le phénomène de la cybercriminalité, ses causes et ses conséquences. Et donc, c'est ce qui m'a plu. Parce que l'objectif, en réalité, de cette séance de sensibilisation, c'est de faire part du phénomène et en même temps, le résultat attendu, c'est qu'au sortir d'ici, chaque étudiant puisse informer ses amis, ses parents, autour de lui, faire l'information sur le phénomène de la cybercriminalité, les modes d'action des cybercriminels, ainsi que les comportements à risque qu'il faut éviter et qui souvent sont à la base des nombreuses plaintes que nous enregistrons à l'OCRC. Et donc, du coup, si au sortir d'ici, on peut déjà, ou notre passage peut déjà permettre à éviter de tomber dans les pièges des délinquants, ça va réduire à coup sûr le niveau de plainte que nous recevons et du coup diminuer, disons, l'ANAC. L'objectif de cette, séance, de cette sensibilisation a été atteint, d'autant plus que les étudiants ici présents, à travers les questions et les réponses, nous l'avons senti. Désormais, ceux qui ont pris part à la séance ne tomberont plus facilement dans les pièges de ces suspects communément appelés gaiman ou cybercriminels. Donc pour moi, l'objectif a été atteint. Et ce que nous voulons plus, c'est que ces étudiants ou tous les participants puissent partager ces informations qu'ils ont reçues ici pour que d'autres ne tombent pas, en dehors d'eux qui ont suivi, d'autres ne tombent pas dans le piège de ces délinquants. Restons toujours avec le patron de l'OCRC, Edgar Zola, qui expose les fondements de lutte intense menée contre la cybercriminalité. Il s'exprime à nouveau au micro de Kader Achiro et Jeff Terungue. L'Office central de répression de la cybercriminalité est créé en 2013. Et depuis ce temps, l'Office lutte contre le phénomène. Mais ce que l'État béninois, les autorités au plus haut niveau ont constaté, c'est qu'à partir de 2017-2018, le phénomène a pris d'ampleur. Et par le fait qu'on aurait
appris que des crimes rituels sont associés à la cybercriminalité. On parle du sang humain, tout ça. Mais l'autorité a pris sa responsabilité et c'est comme ça qu'une opération dénommée Rambo a été mise en place sur toute l'étendue du territoire national. Et donc l'opération là, tout le monde sait ce que ça, les résultats donnés par cette opération. Ça a permis d'arrêter bon nombre de cybercriminels et a saisi leurs biens, notamment les voitures, les véhicules haut de gamme, et ils ont été déposés en prison. Mais cette même opération a permis, cette opération certainement a fait fuir certains cybercriminels vers les pays voisins. Et à travers ce que nous appelons la coopération policière, coopération entre les États, entre les pays, entre les polices, ceux qui ont fui par exemple pour aller au Togo voisin ont été arrêtés sur notre demande, la demande du Bénin, et ramenés au Bénin. Les images sont là, et tout le monde le sait. Et une procédure subséquente a été établie et ils ont été déposés. Et depuis ce temps, un dispositif de lutte a été efficace. Un dispositif de lutte efficace a été mis en place et à tout moment, comme vous le constatez, toutes les unités territoriales au Bénin, au niveau de la police républicaine, et sur instruction du directeur général de la police républicaine, tous les jours que Dieu fait, les cybercriminels, ceux qui ne vont pas cesser l'activité, sont traqués dans leur dernier refuge et arrêtés, présentés au procureur spécial près la Criette. Et c'est ce qui fait que, effectivement, comme vous le constatez, nous n'avons pas baissé les bras et nous continuons d'en arrêter. Ce jour, je vous informe que j'ai fini par déférer 12 personnes qui mènent des activités liées à la cybercriminalité. Il y a eu des Nigériens et il y a aussi des Burkinabés. Donc la lutte continue et nous ne baissons pas les bras. Le groupe Asiom de Armel Adjamakan a organisé ce mercredi la deuxième édition du festival Noël Excellence à l'école primaire de Kpakpakanmé à Aglogodan dans la commune de Semekboji. Les meilleures écoles au titre de l'année scolaire 2020-2021 ont été distinguées au cours de cet événement. Reportage, c'est Ondelarios Adjagbelon. Les écoliers de l'école primaire publique de Kpakpakanmé célèbrent la fête de Noël avant l'heure grâce au groupe Asiom. Dénommé Festival Noël Excellence, l'événement vise à promouvoir le travail bien fait et à plonger les enfants dans la magie de la nativité. Cette initiative s'intègre dans une vision de valorisation du génie des enfants. Au-delà de la valorisation, il contribue à donner la joie et développer l'esprit de partage, d'amour, d'unité, véritable soubassement d'un développement durable. Le festival Noël Excellence 2021 se positionne à nos jours comme un creuset idéal de brassage, de partage, de prestations et d'éducation dans une ambiance festive dans tous les cœurs des enfants. Il offre ainsi un véritable moment de détente, d'instruction et de sociabilité festive pendant la fête de Noël. Jeux ludiques, concours de danse, prestations des apprenants de l'EPP Kpakpakanmé, des écoles privées New Star International School et Planète Éducative. Les enfants ont passé d'agréables moments récréatifs. Afin que le flambeau de l'excellence ne se teigne jamais, des prix ont été décernés aux premiers du CI au CM2 de l'année 2020-2021 de l'EPP Kpakpakanmé ainsi qu'aux majors de la commune. Le Père Noël a également distribué des cadeaux à tous les écoliers. Ils sont tous en joie, ils sont contents. Donc des événements comme ça, là, nous souhaitons que ça ne manque pas. Je remercie beaucoup le promoteur de l'événement, M. Armel Adjamakan, pour sa générosité. Vraiment, tout le complexe, tout le personnel de Kpakpakanmé par ma voix, je remercie infiniment parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'être généreux à ce point. Toutes les apprenants du complexe de ma voix vous remercier pour tout ce que vous faites à notre
en droit chaque année. Que Dieu vous bénisse. Comblé par la réussite de cette édition, le promoteur exhorte les autorités et les bonnes volontés à participer à l'aménagement du cadre d'études des enfants. Je tiens personnellement à vous remercier pour votre engagement, votre implication, votre sens d'accompagnement pour la réussite de cet événement. Je tiens à remercier tous ces parents ici présents, ces autorités qui ont vu le sens, le bien fondé de cet événement et ont accepté d'assister à l'événement pour accompagner ces enfants dans cette joie de Noël. Je souhaite vivement qu'à travers cet événement, que l'école de Kpakpakamé, que vous voyez tous, l'État, soit un souci pour les autorités, soit un souci pour les bonnes volontés, afin que dès l'année prochaine, nous puissions voir cette école beaucoup plus améliorée. Clap de fin sur la deuxième édition du Festival Noël Excellence. Rendez-vous l'année prochaine pour l'acte 3. Parlons toujours de fête, la cherté des denrées alimentaires et divers produits s'explique par la faible affluence des clients dans les marchés de Cotonou. Dans le rang des vendeurs, c'est la mévente et la cherté totale. Une situation très inquiétante pour ces derniers. À cet effet, quelques citoyens et commerçants du marché Saint-Michel livrent leur impression sur la mévente qui s'observe dans les marchés à l'approche des fêtes de fin d'année. Je vous invite à suivre quelques-uns au micro de Nansérine Fatoumbi et Jeff Teronguet. En réalité, même si la fête se fait de façon générale, au niveau de chaque ménage, la fête est personnelle et on fête avec ses moyens. Actuellement, moi je fête avec les moyens dont je dispose. Je ne vais pas dépasser les bornes. Parce que quand on parle de fête et tu n'arrives pas à te limiter par rapport aux dépenses, après fête, c'est encore la vie. On aura encore à faire face à des dépenses. C'est pourquoi nous allons le faire selon le moyen. Mima o mo client de amo ma o santi ne pepe ma kanyon no ojijo e me de vola lo budi we don le ma vari monde ni wa o tombo a honu et secondo lo mi ma ya udo autorisation do mi na sanu dernière minute autorisation lo e wa ton donc peut-être un peu brusque quoi. Actuellement à Missé, bon, c'est pas du tout bon, c'est pas du tout de mieux. Pour parler des produits, d'abord les produits sont chers. C'est vraiment cher. Et si les clients arrivent à payer là, ils arrivent vraiment à se prendre. Ils arrivent même à faire tout du marché avant de prendre un sac de riz. Pour prendre l'exemple, le riz de 16 000, il n'y a même pas le riz de 16 500, c'est 18 500. Les riz de 50 kg, c'est à partir de 18 500. Il n'y a plus les riz de 12 500, 13 500, non. Ainsi que l'huile. Actuellement, l'huile qu'on prenait à 12 500, actuellement c'est à 27 500, voire 28 000. Du coup, il n'y a pas le marché, pas du tout. Selon moi, je ne sais même pas qu'il y a une fête. Bon, les gens sortent un peu, on ne sait pas si c'est la veille, ils vont sortir. En plus, il n'y a pas l'argent. Bon, en tout cas, on remercie Dieu parce que les parents sont à féliciter quand même. À quoi matinée non donc pas obédé nous si ça veut quoi rien non parce que les douanes vont varier. Il y a un transitaire, ma canon de conteneurs ton on a une douane, nous maintenant on a 9 000, les 12 000, 13 000 douanes le varient. Donc quand les douanes le varient nous voyons quelqu'un Nous avons senti particulièrement que cette année il n'y a pas d'affluence comme les années passées. Parce que la vente a baissé. Il y a moins de clients qu'auparavant parce que les choses sont devenues plus chères. Et quand ça devient plus cher, ceux qui ont l'habitude de venir acheter chez nous pour revendre, ils ont des difficultés
à pouvoir faire face à ces réalités-là, parce que nous sommes dans une autre réalité. Avant, c'est autre chose. Maintenant, c'est encore autre chose. Nous allons nous adapter à la nouvelle condition. Par exemple, à Kanye, ça 4500 d'aidions, et bédions, chaque dade 6500, et spaghetti de coquillettes de minosa 4700, et bédions 7000 aides. Donc, nous faisons nous mêler. Toute personne doit fêter Noël selon moi, et non qui soit musulman ou non, toute personne doit fêter. Noël chrétien laisse Jésus y a pas bioton et c'est Noël. Moi, je sais que c'est pour les chrétiens, parce qu'un musulman ne peut pas sortir maintenant pour dire qu'il va aller fêter Noël pour son enfant. Non. Et je n'aime pas écrit dans le Coran comme ça, parce que moi, je suis avec les Yoruba et j'en sais beaucoup. Du coup, si quelqu'un dit que c'est pour les musulmans, c'est faux. D'ailleurs, nous kwede egbedi on kwede to o me a boy na monten bodo e o madu pe kan de juro mi o me bido ye we hairo ma ni blo ma mo kwe bo ho dudu kleunde do ho sabo yin ko bi chile po na ye we ha we de ta le ni ni pon ko lo bodu do jile me ni ka ton bo a ho nu le ma va ni ton village tin ta na ba de me be to de me do mi franc be do boya mi wa ma mo nu mi franc bo we na mo ho 500 si nous les surofi ni ton bo a ho nu ile sin ta na ba de me lo ko e mi ka du ko lo do jile me quand même. La police a procédé à l'interpellation de 6 individus, dont une femme spécialisée dans les cambriolages d'églises, vols et recels, ce mardi 21 décembre 2021 à Yoko, arrondissement de la commune de Sakété. Le commissariat de l'arrondissement de Yoko a ouvert une enquête suite à la recrudescence des vols d'instruments de musique dans les églises. Dans la soirée du mardi 21 décembre 2021, la police a mis la main sur un suspect qui était sur le point de vendre les instruments de musique d'origine douteuse. La perquisition effectuée en son domicile a permis de saisir plusieurs autres instruments de musique, des groupes électrogènes et d'autres objets volés. Notons que des receleurs ont également été interpellés dans la commune de Misrété, de Sakété et d'Avrancourt, ainsi que d'Ifonyi. Ces derniers répondront les jours à venir de leurs actes devant la justice. Deuil dans le monde de la culture, le fondateur de la médiathèque des diasporas, Camille Amouro, est décédé à Cotonou ce mercredi 22 décembre 2021 des suites d'un accident de circulation dans sa 58e année. Grand homme de la culture, Camille Amouro était à la fois écrivain, entrepreneur culturel, journaliste, chroniqueur, dramaturge et metteur en scène. Acteur de plusieurs pièces de théâtre, le poète avait reçu en 1988 le prix Afrique en création pour l'une de ses œuvres. Camille Amouro est né le 26 juin 1963 à Bukumbe. Voilà, chers internautes, c'est sur cette information que nous mettons fin à ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouvera à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur Euzeu TV. Place à présent à Kolom Oussou pour la page des sports. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver ce matin pour la page des sports. La Fédération internationale de football association a approuvé 9 arbitres du Soudan du Sud et 15 du Malawi dont les noms ont été soumis pour la liste des arbitres internationaux 2022. Le Soudan du Sud portant son nombre à 9 après l'approbation de 3 arbitres féminines par la FIFA. Quant au Malawi, l'arbitre central Newton Niranda est le seul nouveau nom sur la liste portant le nombre à 15 pour la période de 2022.
Au Bénin, l'édition 2021 du championnat national béninois de lutte africaine masculine va être effective les 28 et 29 décembre prochains. C'est l'arène de l'école primaire publique de Ménotin qui accueille les pratiquants de cette discipline. Ce championnat regroupe des lutteurs de catégorie des moins de 66 kg et des moins de 76 kg, tous ceux des moins de 86 kg et des moins de 100 kg. Lors de ce championnat, les duels en individuel et par équipe seront au rendez-vous. Autre information, la Fédération béninoise de football a organisé le week-end écoulé à Boycon un atelier de formation au profit des acteurs du football féminin afin d'élargir le champ de management des acteurs. 3 communications ont meublé cette rencontre. La première porte sur la gestion d'un club féminin de football et ses spécificités. La seconde communication est le statut de la joueuse et la dernière communication a porté sur les défis du football féminin, vision du comité exécutif. La phase allée de la Ligue Pro du football du Bénin a connu son épilogue le dimanche dernier. Le club des forces armées béninoises Adidja FC termine la première partie du championnat avec 8 points, 6e au classement de la zone C. L'entraîneur principal d'Adidja FC expose le bilan de son club de la phase allée. Il faut comprendre quand même que Adidja a fait un mauvais départ au début et je pense qu'avec le mercato, bien sûr, ça va nous permettre de se remobiliser pour la phase retour tout simplement. Et je sais que j'ai confiance à mon équipe comme quoi à la phase retour, nous allons faire toujours partie des 4 premiers là pour se présenter à la Super League. Et comme dans toutes les équipes, les attaquants de pointe, c'est des joueurs qui sont rares. Donc je pense quand même qu'avec le bureau, nous allons décider et voir qui on va prendre et qui sera meilleur par rapport à ceux-là qui sont là. Nous n'allons pas chercher quelqu'un qui serait en dessous de ceux-là qui sont là. Vous comprenez? Je pense que nous allons sonder le terrain. Dès qu'on va trouver, on va en récupérer. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Kolomoussou, pour cette présentation des sports. On installe à présent Nosrine Fatoumi qui vous révèle les prévisions astrologiques du jour. Bonjour chers amis internautes et bienvenue sur le message des astres bélier. Des discussions financières sont programmées, les rapports professionnels sont explosifs, il y a risque de malentendus, le rôle de médiateur vous ira comme un gant. Si vous acceptez de le jouer, vous êtes le seul espoir pour votre entreprise. Amis taureaux, l'imagination sera active et vous aidera dans vos activités professionnelles, mais vous devrez être patient, ne rien entamer de manière précipitée sur le plan des finances. Cette journée devrait être facile et pleine de succès côté sentiments. Vous retrouverez votre optimisme et votre pouvoir de séduction. Gémeaux, la prudence est de rigueur. Vous pourrez blesser votre partenaire avec des paroles en l'air et risquer de le regretter plus tard. Soyez plus prudent dans vos discours. Cela ne vous coûtera rien et évitera beaucoup plus de dégâts côté professionnel. Ce n'est pas la bonne journée pour entreprendre quelque chose de nouveau. Amis Cancer, la lourdeur de certaines personnes vous irrite. Vous arriverez davantage à garder votre calme. Si vous sentez l'agacement, choisissez de vous isoler plutôt que d'entrer en conflit, surtout si c'est un collègue ou un client. Votre stabilité financière n'est pas en péril, mais la vigilance est de mise. Chers amis Lion, belle journée dans l'ensemble. Vous devrez bénéficier d'une rentrée d'argent imprévue. Cela vous donnera envie de faire plaisir à vos proches, mais ne soyez pas trop généreux. Tout de même côté sentiment, un climat chaleureux et agréable persistera dans votre ciel affectif. Vierge, la vigilance est de rigueur. Une affaire importante risque d'être conclue sans vous. Si vous ne prenez pas les choses en main, ne restez pas dans l'ombre. Vous devrez absolument vous mettre en avant. Si vous ne voulez pas qu'on vous oublie côté santé, faites un effort pour équilibrer vos repas. Natif du signe Balance, cette journée s'annonce perturbante. Contretemps et désagréments sans gravité seront au programme pour la majorité de vos activités. Ne vous inquiétez pas, cela ne durera pas. Vous allez régler rapidement vos problèmes de communication. Certaines mises au point seront nécessaires. Côté santé, une baisse de tension est probable. Scorpion, votre attitude donnera le ton de cette journée. Vous devrez rester vigilant. Si vous ne parvenez pas à éviter le clash, faites-vous une raison. C'est que cela devrait arriver toutefois. Pour la plupart, ce sera tout simplement une journée à oublier au plus vite. Côté professionnel, depuis quelque temps, votre motivation est en perte de vitesse et cela va finir par se voir.
Chers Sagittaires, vous avez vraiment envie de réussir et mettre tout en œuvre pour y parvenir à vos fins. Vous bénéficierez d'un bon courant de chance aujourd'hui. Profitez-en pour donner l'expansion à vos affaires. Ne négligez surtout pas l'aspect financier de vos projets. Capricorne, l'atmosphère se détend. Votre goût de l'indépendance et votre besoin de liberté seront plus prononcés que jamais au point de provoquer des accrochages avec votre partenaire. Prenez le temps en tête à tête pour vous rapprocher de votre partenaire et lui témoigner votre amour. Côté professionnel, vous aurez le vent en poupe et vous pourrez bénéficier d'opportunités très intéressantes. Avant-dernier signe du zodiaque, Camille Verseau, belle journée dans l'ensemble. N'oubliez pas que les critiques sont parfois constructives. Elles peuvent vous aider à évoluer dans le bon sens. Ne soyez pas parano. Tout le monde n'est pas contre vous. Au contraire, restez à l'écoute et ne vous braquez pas. Vous en sortirez grandi. La stabilité de vos finances vous rassure. Dernier signe du zodiaque, Poisson, pour finir, journée assez morose. Vous ne serez pas forcément d'humeur à écouter les angoisses de vos amis, même les plus proches. Amour, passion, jalousie, déception, tout y passera. En tout cas, vous échapperez à la routine si vous êtes célibataire. Vous vous montrerez très sensuel et charmeux. La personne qui vous plaît ne pourra plus vous résister. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci à vous également pour ces prédictions astrologiques. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Portez-vous bien, chers amis internautes. On se retrouve demain, vendredi, pour le dernier numéro d'émission de la semaine. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Et les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on dans la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, c'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre